Alors, ce budget qui est donc le dernier de la mandature, on voit bien que pour l'occasion, vous avez essayé de le parer de ses plus beaux atours. Les titres que vous donnez à vos présentations sont tous plus élogieux les uns que les autres et ne correspondent cependant pas à vos chiffres. Sans doute misez-vous sur le fait que vos publics n'iront pas vérifier. Nous l'avons fait et hélas pour notre ville, les ratios financiers continuent de se dégrader durablement. Il y aurait beaucoup à dire. Je pourrais m'arrêter sur l'épargne nette que vous essayez de présenter comme légèrement améliorée, alors qu'en réalité, elle se dégrade pour s'établir autour de 1,5 million d'euros. Mais au-delà du chiffre, votre habillage a pour conséquence de modifier les ratios que vous affichez. Mais je vais concentrer mon propos sur la situation de l'endettement. Pour la énième fois, et parce que la dette continue de progresser contrairement à ce que vous dites. Factuellement, entre le début de votre mandat et 2028, la dette aura augmenté de 89%, ce sont vos chiffres, et vous osez appeler ça une progression modérée. Alors on voit bien aujourd'hui vous tentez de minimiser. Clairement, vous affirmez que la capacité de désendettement s'améliore pour être contenue autour de 10,5 ans. C'est faux. C'est juste faux. Elle fonce vers le seuil fatidique des 12 ans et elle le dépassera même. Et je vais vous le démontrer. À l'appui de ce document que vous nous avez fourni. Ce document indique une variation de l'endettement de l'ordre de 85 millions d'euros à partir d'un encours de dette de 409 millions au 1er janvier 2026, ce qui fait 494 millions d'euros. En clair, aujourd'hui, vous nous demandez une autorisation budgétaire pour porter la dette à quasiment un demi-milliard d'euros. Une dette de quasiment un demi-milliard d'euros. Et ce faisant, avec 40 millions d'euros d'épargne brute affichée, toujours dans votre document, vous portez bien la capacité de désendettement à plus de 12 ans. Le seuil fatidique des 12 ans sera donc bel et bien atteint. Et, au risque de vous contredire, Madame Bichet, ils ne respecteront donc pas les ratios prudentiels. On est donc très loin de la bonne gestion dont vous vous targuez. Ce que je vous avais dit ici le mois dernier, lors des orientations budgétaires, se confirme. La vérité, c'est qu'au lieu de réduire votre train de vie, de faire des économies de gestion, vous avez préféré endetter la ville. Vous avez dit tout à l'heure que c'était un choix volontaire. Donc vous affirmez aujourd'hui que vous avez délibérément choisi d'endetter la ville au-delà même de sa capacité. À tel point que pour freiner la chute, vous êtes obligé de dégrader les investissements dès 2026 et les années suivantes. Les dépenses d'équipement qui sont ouvertes dans son budget primitif se retrouvent à 145 millions d'euros au niveau d'avant 2020. Exception faite de l'exercice 2022, il s'agit du plus bas niveau de la mandature. En 2023, vous avez augmenté les impôts, vous avez continué en augmentant les tarifs de la cantine, du stationnement, des piscines, etc. Vous le justifiez en disant que c'est pour ne, je vous cite, pas baisser le service public d'aujourd'hui ni les investissements de demain. Or, le service public se dégrade, comme l'a démontré Nathalie Delattre, et les investissements vont subir un violent coup de frein, avec des conséquences pour notre ville, Bordeaux, que, hélas, vous laisserez exsangue.